Salut les gars, salut les meufs, en direct de la France, je suis revenu. Je me suis barré du Costa Rica parce que j'avais besoin de réaliser mes rêves quoi. Donc Costa Rica ça avançait pas assez et il a fallu que je revienne ici. Mais pour le meilleur comme pour le pire quoi. Et étant le meilleur dans le pire, je peux te dire ça va chauffer. Non je déconne. Ouais donc dans l'autre vidéo je disais que il fallait récupérer sa couronne royale. Sa couronne royale c'était genre la dignité, la confiance en soi, la réalisation de ses rêves, de ses objectifs. Parce que quand on est enfant, en fait, on a tous un rêve, on a tous des objectifs, en fait, qu'on oublie souvent parce que la vie adulte, il faut faire ci, il faut faire ça, et tu sais, on nous mitraille de fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, tu vois, et nous, on sait plus, on est un peu perdu parce que l'être humain est facilement manipulable et manéable. Donc, tu vois, il suffit qu'il reste dans un groupe et que ce groupe dise qu'il faut faire ci, ça, qu'après, ben, le mec, il est complètement paumé, quoi. Et il sait plus quoi faire. Oh putain, il y a un petit chemin dans les bois, j'ai bien envie de l'emprunter. On va y faire un petit tour. Et donc, oh non, je vais continuer par là-bas. Ouais, donc voilà, il perd ses objectifs, il perd ses rêves. On lui dit souvent, ouais, c'est pas possible, t'y arriveras pas, laisse tomber. Il suffit que le mec soit faible et puis c'est fini, tu vois. Et donc du coup voilà, moi je dis pas que j'ai la couronne royale encore, tu vois, moi je suis sur le chemin, tu vois, je suis en train d'essayer de réaliser mes rêves. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, au moins j'aurais essayé, tu vois. Je vais pas mourir avec des regrets. Et, et donc du coup, voilà les gars et les meufs, go choper cette putain de couronne royale. Et puis, euh, et puis voilà. Et donc du coup, maintenant qu'on a cette couronne royale, que faudrait-il faire? Eh Simon, guide-nous vers la lumière. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait retrouver le divin qui est en nous. Alors, le divin qui est en nous. Je sais qu'il y en a qui me regardent, qui ne croient pas en Dieu et tout, et pour les futurs visiteurs de cette chaîne et tout, pour les nouveaux arrivants. Si vous ne croyez pas en Dieu, restez quand même. Moi, je ne vois pas Dieu comme un mec qui est dans les nuages, qui nous regarde, et qui nous commande, et qui nous dit ce qu'on doit faire. Euh, J'avais une discussion avec mon père l'autre jour sur ce qu'était un peu Dieu. Voilà, au début tout était chaos, il y a eu le Big Bang, tu vois, pour l'instant c'est les infos que nous avons. Et de ce chaos est arrivé un équilibre. De toute cette matière noire, il y a eu des petits points de lumière et la vie s'est créée. Dans notre galaxie, au moins on sait ça, quoi. Après dans les autres, moi je pense qu'il y a d'autres vies, mais d'autres galaxies, mais ça c'est un autre sujet. Et donc du coup, euh, voilà, moi je fais partie de l'univers fait partie de moi, tu vois. Donc je suis un peu Dieu, mais je suis pas le Dieu unique, tu vois. Les gens aujourd'hui, ah tu dis que t'es Dieu, nanana, blasphème. Euh, Tu vois, je fais partie de l'univers, je fais partie de moi, tu vois, c'est ça un peu, tu vois. Quand tu sais qu'en fait tu es l'univers parce que tu es fait de, en gros tu es fait un peu de poussière d'étoiles, quoi. Tu vois, le soleil a émis des comme des sortes d'explosions, ça a créé notre système solaire, ça a créé la planète Terre. La planète Terre est passée par des phases d'évolution, boule de gaz, boule de feu, je sais plus dans quel ordre. Et puis c'est devenu ça, et puis nous on est sorti de l'eau, tu vois, dans un système d'évolution, pour ceux qui croient en la théorie de l'évolution. Moi je trouve qu'elle est pas mal, mais je suis pas trop d'accord avec tout. Enfin bon. Mais je crois que ouais, on évolue, pac. Donc voilà, en gros, on vient de l'univers, on est l'univers. Et quand on sait ça, moi je pense, moi je dis, on retrouve une certaine puissance en nous, quand on sait qu'on fait partie de l'univers et que l'univers est infini et illimité. Moi personnellement, pour moi voilà, Dieu c'est ça, c'est l'univers. Dieu c'est aussi la spiritualité. Tu vois, c'est savoir des connaissances spirituelles, tu vois, avoir une très forte confiance en soi sans pour autant être arrogant et vouloir écraser les autres. Mais si quelqu'un vient t'écraser, tu te laisses pas faire. Enfin bon, j'en avais parlé dans l'autre vidéo. En gros, voilà, c'est ça, Dieu. Savoir beaucoup de spiritualité, beaucoup d'esprit, de la compassion, beaucoup d'amour, aussi beaucoup de violence. Et savoir que tu es très très puissant. Voilà. Et que rien n'est illimité. Rien n'est limité.
J'ai des petits yeux, je viens de me réveiller. Et donc du coup, quand tu sais ça, et ben, tu, tu, tu peux retrouver le divin en toi. C'est-à-dire, imagine, tu es en place et tout. D'ailleurs, moi, je pense que c'est bien euh, d'aller choper sa couronne royale avec une part de divin en soi quand même. Mais selon ma logique, je pense que d'abord, on essaye de retrouver sa dignité et ses rêves, et après, on cherche ce qu'est le divin en nous, quoi, tu vois. De toute façon, on le trouve sur l'accomplissement de ses objectifs, hein, je pense. Et donc, voilà, euh, retrouver la grande puissance, quoi. Moi j'ai vu dans cette vie que beaucoup de choses étaient illimitées, mais illimitées. Je le disais dans ma vidéo, mon parcours de pirate, que j'ai voulu être un voyou, j'étais voyou, maintenant je veux être bien un roi, on va dire, tu vois, j'arrive à l'être aussi, tu vois. Tout ça c'est des métaphores, hein. J'ai pas de couronne, tu vois, j'ai une casquette, c'est buena suerte, tu vois, mais je parle en métaphore, quoi, tu vois. Il y a des gens qui vont pas comprendre. Euh, et, euh, et voilà, c'est important la puissance. C'est très important. C'est ce qui fait que le monde marche et marchera. Bon là, les gens ils sont puissants, mais d'une manière obscure. Ça serait bien de retrouver la part de lumière qui est en nous pour pouvoir changer la donne, quoi. Ça se fait petit à petit de toute façon. Et ouais les gars, je vais raconter des petites anecdotes qui me sont passées. Dans la prière par exemple, il y avait un ami à ma mère qui était en train de mourir. Paix à son âme d'ailleurs. Vous connaissez déjà l'histoire alors, la fin de l'histoire. Et donc du coup, il était en train de mourir. Et donc ma mère me disait, ouais, il souffrait, il voulait mourir, et, tu vois, il n'en pouvait plus. Donc moi je priais, matin et soir, tu vois. Et je disais, quand je prie, moi en fait, je demande à Dieu, l'univers, mais bien sûr c'est moi qui attire ce genre de choses, tu vois. Alors, il y a une part d'ego dans ce que je dis, parce que oui, nous attirons les choses à nous-mêmes, et quand nous demandons, c'est nous qui demandons, mais il y a quand même un travail avec l'énergie, tu vois, avec l'universel, quoi. J'adore parce que je dis que je suis pas pour le développement personnel, mais mes mots, mes phrases, ça fait très développement personnel. Enfin bon. Et donc, voilà, donc du coup, je priais et je disais, bon, ben Dieu, s'il te plaît, mets fin à ces jours ou guéris-le, fais ce qui est bon pour lui. J'ai prié comme ça pendant 2 semaines. Et puis là, ma mère, elle me dit... voilà, non. J'ai prié comme ça pendant 2 semaines. Et puis, un matin, je prie et je dis, bon, Dieu, j'aimerais bien savoir si mes prières marchent. Tiens-moi au courant, quoi. Et le mec, ma mère, elle m'appelle, mais j'exagère pas, 5 minutes après. Et puis, elle me dit, bon, ben Simon, Jean-Marc est mort. Tu vois, moi, je venais juste de demander qu'on me demande... Il n'était pas mort sur l'instantané, il était mort vendredi dernier. Mais vu que je l'avais demandé ce matin qu'on me donne une réponse, les gens ils vont dire ouais, coïncidence. Bon les gars, je vais vous raconter que 2 histoires, mais des coïncidences comme ça, j'en ai des tas et des tas, je vous jure, c'est incroyable. Et l'autre fois, et une fois aussi, je priais, ma gonzesse à l'époque, elle voulait partir à la montagne. Elle voulait vivre à la montagne et tout, mais on n'avait pas de thunes et tout. C'était au Costa Rica. Et donc du coup, ben, je prie. Et à cette époque, j'étais un peu déprimé, hein. J'ai vraiment pas bougé le cul de ma chaise, j'étais sur mon portable tout le temps, tu sais. J'avais envie de rien faire. Donc du coup, je prie, tu vois. Et je dis, ouais, j'aimerais bien aller à la montagne avec ma gonzesse, nanana. Sans me bouger le cul, je vous promets, les gars, c'est pas des mythos ce que je vous raconte, hein, les gars, les meufs. Et ben ma meuf, elle arrive un soir comme ça, elle me fait, ah Simon, tout excité, elle me fait, tu sais pas la meilleure. Elle me fait, j'ai une amie, on est au Costa Rica, je sais pas si je l'ai précisé. J'ai une amie, elle se barre en Californie et elle nous prête sa maison. On n'a pas de payer à loyer, juste l'eau et l'électricité qui allait. En gros, on aurait payé 50 balles par mois. Et la casa, la maison là-bas, c'était un truc de ouf, quoi. C'était vraiment une grande maison dans les montagnes. Et les gars, tu vois, on n'avait pas de thunes ni rien. Et j'ai pas bougé mon cul. Et puis je l'ai eu, tu vois, en priant. Mais donc du coup,
Voilà, et j'en ai plein des trucs comme ça. L'autre fois, là, ma mère, elle veut arrêter de fumer. Elle me dit, ouais, moi, je sais pas si je veux arrêter de fumer. Mon mec, il veut pas arrêter de fumer. Du coup, j'ai prié le matin même, je crois. Et le matin même, son mec a pris la décision. Tu vas me dire, ouais, une coïncidence, les gars. J'en ai des milliers comme ça. Des milliers, j'exagère. Sans exagérer, je dois en avoir une bonne centaine. C'est déjà pas mal, une bonne centaine. Et pour ce que je me suis rendu compte, en plus, tu vois. Et, et donc voilà, en fait, le vrai pouvoir, c'est pas vraiment Dieu, même si Dieu, en fait, c'est le tout, c'est le rien, c'est le beau, c'est le moche, enfin, t'as compris, c'est la vie. Tu vois, toi, tu es Dieu, Dieu est toi, enfin, tu vois, c'est... Voilà. Mais le vrai pouvoir, ce que disait, ce que j'aime bien, Star Wars, que la force soit avec toi. Moi, ce que j'entends, que la force soit avec toi, c'est la foi. Plus tu as la foi en quelque chose, plus tu accompliras ces choses, tu vois. En gros, quand tu vois les 1% de ce monde, là, les puissants, les riches, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, mais ils ont cru en leur rêve, tu vois. Ils ont cru en leur rêve. Il y en a plein qui ont eu le bras long, mais ils ont cru en leur rêve. Ils sont là parce qu'ils ont eu la foi, et c'est ce qu'ils te disent quand tu regardes des vidéos d'eux. Ils te disent, ah, moi j'ai cru en mes rêves, pourtant on a voulu me piétiner, mais je n'ai pas lâché. C'est la foi, les gars, c'est la foi. Tu peux prier, si tu n'as pas la foi, il n'y a rien qui va se passer. C'est pour ça que beaucoup de gens perdent la foi. Mais ils l'ont jamais eu, ils croient, tu vois. Tu vois, c'est croire, tu vois. C'est croire en ses rêves, croire en soi. De toute façon, moi, j'allais dire, j'ai une foi inébranlable pour l'instant. Mais j'ai vu, en fait, ce soir où j'aurais pu mourir et partir en prison, et qu'en fait, j'ai été au centre de rééducation 2 mois, alors j'aurais dû prendre 1 an et demi de prison et peut-être voir crever. Tu sais, moi, en plus, j'avais prié, tu vois, j'ai vu un miracle, tu vois. Et là, franchement, c'est un peu dur pour moi de ne pas avoir la foi. Bah alors, comme tout le monde, tu vois, je perds. Des fois, je déprime, tu vois. C'est quoi? Des fois, je m'engueule même avec l'univers, tu vois, putain, tu vois, je crie et tout. Je crie, enfin, tu vois, je dis qu'il m'a abandonné, tout ça. Ce qui est bizarre, parce que comme je dis qu'il n'y a pas de Dieu dans le ciel et tout, tu vois, mais c'est comme parler avec soi-même, tu vois. Pour moi, Dieu aussi, c'est l'intuition, tu sais, cette voix qu'on entend dans notre tête qui nous dit ce qu'il faut faire et tout. Et, mais je vais revenir sur ça, là, parce que les mecs, ils vont prendre pour un schizophrène. Comment ça, une voix dans ta tête qui dit ce qu'il faut faire? Mais attendez. Et donc, j'essaie de terminer ce que j'avais à dire. Donc voilà, c'est la foi. Tu vois, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est ne pas perdre cette foi de l'univers, quoi, que tout est illimité. Tu vois, moi je suis conscient qu'aujourd'hui tout est illimité, mais vraiment tout. Moi je l'ai vu sur beaucoup de choses, petit à petit dans mes vidéos j'en parlerai, que les portes qui s'ouvrent, quoi, tu vois. Et alors quand je parle de Dieu, et je dis pas forcément qu'il faut être gentil, tu vois. Dieu c'est le tout, tu fais ce que tu veux, tu vois. Il faut pas que tu te sentes surveillé ni rien du tout, tu vois. Tu t'en bats les couilles de la morale du monde ou pas. Alors, moi personnellement, tu vois, j'essaie de pas trop être égoïste, même si je le suis et tout, mais moi, comme je te dis, moi, de mes rêves, tu vois, c'est d'être un roi, tu vois, d'avoir un royaume, on va dire. Alors, je dis ça vraiment vulgairement, mais tu vois, avec la musique, les vidéos, tu vois, avoir des sous, de la thune, tu vois, avoir de la notoriété, aider les gens, les influencer, tu vois, et avoir un harem de gonzesses. Tu vois, les mecs, là, ils vont peut-être se foutre de ma gueule. Moi, je m'en fous, c'est ce que je veux, tu vois, j'adore être entouré par les femmes. Tu vois, donc... et pourtant, je crois en Dieu. Tu vas me dire, ah, mais c'est pas très chrétien. Moi, personnellement, je suis pas chrétien, même si j'adore la Bible. Tu vois, pour moi, la chrétienté, ils sont à côté de la plaque. Enfin, bon, c'est peut-être moi qui les comprends pas. Enfin, donc, du coup, tu vois, c'est vraiment sois ce que tu dois être. C'est ça, retrouve le divin en toi. Sois ce que tu dois être. Et donc là, je vais arriver à ce que je disais. Écoutez la voix dans ta tête. Attends, est-ce que je reviens dans ce sens-là? Ouais, mais là, on va pas me voir, il y a le contre-jour. Je vais continuer encore un peu par là, quoi. Et ouais, écoute la voix qui est dans ta tête. Tu vois, c'est important. Alors moi, j'arrive... Ça s'appelle l'intuition. En fait, l'intuition qui est reliée à la glande pinéale, tu vois, qui est le troisième œil. Tu vois, et avec la méditation, moi, je fais pas mal de méditation. Je dois faire aller 1 heure par jour, tu vois, dans l'après-midi et le soir avant de me coucher. Et ça, en gros, ça t'apaise, ça te baisse le stress, les angoisses. Et... et puis, ça t'ouvre l'esprit. Ça t'ouvre cette glande pinéale.
Et en fait, cette glande pinéale, après, tu entends une voix dans ta tête. Alors, tu n'entends pas une voix comme je suis en train de te parler, tu vois, c'est léger, tu vois. Mais tu l'entends clairement. Tu vois, tu peux voir les attentions des gens. Par exemple, c'est pas parce qu'une personne te sourit et est gentille avec toi qu'elle est gentille, tu vois. Elle peut être ou triste ou soumise. Soumise, c'est pas être gentille, c'est c'est être soumis, quoi, tu vois. Tu vois, tu peux être soumis à avoir des pensées lugubres. Ça peut être un hypocrite qui veut profiter de toi. Et ça, quand tu fais de la méditation, ta voix, elle te le dit. Tu vois, non, fais attention, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Alors au début, moi, j'étais là, mais c'est bizarre, je paranoïe peut-être. Et en fait, je l'ai vu, tu vois, j'ai fait mon expérience, je suis allé voir, et j'avais vu, mon intuition s'était jamais trompée. Et en l'occurrence, des fois, tu as des personnes qui ne te sourient pas, qui sont des vrais connards, et en fait, ils ont un cœur de ouf. Et moi, c'est ce que j'avais vu avec mon ancien proprio au Costa Rica. Tout le monde le détestait, lui, c'est vrai que c'est un peu un botch dans sa tête, c'est un peu un fou. Mais il avait un cœur magnifique, il a repris mes chiens et tout, enfin une petite chienne et tout, que j'avais, enfin, très cool le mec, tu vois. Donc tu vois, c'est savoir, tu vois, c'est très important ça. C'est très important. Et voilà quoi. Après, moi personnellement, je suis allé voir à peu près. Moi j'ai fait le christianisme, j'ai même fait un peu de judaïsme, un peu d'islam, mais très vite ça. Le judaïsme et l'islam, ça a été très vulgairement. J'ai fait le bouddhisme japonais, le bouddhisme japonais aussi. Je suis allé voir dans les mythologies nordistes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai dû en faire d'autres. Hein. Moi je suis un passionné de tout ce qui est le divin et tout. La spiritualité. Ouais, bah, enfin, j'en ai fait, j'ai parlé avec beaucoup de gens, avec des hindouistes et tout. Et, et en fait, ce que j'en ai retenu, c'est qu'en fait, ils parlent tous de la même chose, quoi. Au début, c'était le chaos, après, il y a eu l'équilibre, ce que dit la science aussi, tu vois, c'est, c'est un tout, les gars. Cherchez. Si vous êtes à la recherche de la puissance, hein, moi je dis, tu vois. Moi, là, surtout, il ne faut pas oublier que c'est une chaîne YouTube pour aider les toxicos. Moi, je dis comment j'ai fait, c'est-à-dire... j'ai dit de toxicomane, j'étais toxicomane à Superman, de Superman à la couronne royale, à vouloir réaliser ses rêves, ses objectifs, et de la couronne royale au divin, c'est-à-dire à la puissance, tu vois, à l'illimitation de la vie, tu comprends, à l'abondance. Donc voilà, je sais que tout le monde rêve d'abondance, tu vois. Il y en a, ils se contentent de peu, c'est très bien aussi, mais je sais que la plupart des gens, quand même, se contentent de peu, mais à l'intérieur veulent, tu vois, ils veulent. Le truc, c'est qu'ils ont peur, ils sont limités, ils croient que s'ils font ça, c'est mal. C'est pour ça la méditation, c'est bien, ça te permet de savoir ce que tu penses toi ou non. Parce que la plupart du temps, on croit penser qu'on est ça et qu'on pense ça. Non, c'est faux. C'est des idées qui ont été mises dans notre tête. Comme quand tu lis un bouquin. Quand tu lis un bouquin, tu reçois l'idée de la personne et tu l'enregistres. Et après, la plupart du temps, quand tu lis un même philosophe ou tu écoutes des mêmes idées, tu vas répéter ces idées. Mais est-ce que ce sont vraiment les tiennes? Tu vois, c'est ça le divin, c'est savoir qui tu es vraiment. Alors, ça se trouve, moi là, tu vois, je parle et ce que je te dis, je le prends de quelqu'un d'autre, hein, tu vois, mais dans la méditation, j'essaye de décortiquer qui je suis, tu vois. Tac, 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 tac. Je suis pas vraiment bon, je suis pas vraiment mauvais, tu vois. Pourtant, à une époque, j'étais vraiment mauvais, j'étais vraiment bon aussi, mais quand j'étais vraiment bon, c'est parce que je me laissais dicter par une morale chrétienne, on va dire, tu vois. Mais j'étais pas vraiment ça. C'est pour ça que aussi, moi, je recommande beaucoup la solitude. Pas la solitude, tu sais, être seul, tu vois, déprimé, tu vois. Regarde, tu vois, je suis pas déprimé, pourtant, je suis seul, quoi, tu vois. Après, bon, je vais aller voir ma mère, je vais travailler un peu dans le jardin. Ce week-end, normalement, je vois des potes, mais tu te retires. Moi, je me retire, tu vois. C'est ça, c'est se retrouver soi-même. Et je te jure que tu reçois des infos, tu sais qui tu es, et tu es 10 fois plus heureux. Après, je dis pas qu'il faut rester seul toute sa vie, hein, pour ceux qui veulent se poser en couple et tout. Au jour d'aujourd'hui, les couples, c'est un peu bancal, hein. Alors moi, j'aime bien les aventures d'un soir et tout, tu vois, comme ça, mais après, les aventures, c'est bancal, hein. Même là, moi, je me suis séparé de ma gonzesse, en très bons termes, on est amis, on s'appelle tous les jours et tout, mais voilà, c'est trop bancal aujourd'hui, c'est bizarre, avec les réseaux sociaux, toutes les images qu'on reçoit dans la gueule, tu sais, même les images pornographiques, dans une pub pour un yaourt, la meuf, on voit limite sa chatte pour un yaourt, tu sais. C'est un truc de ouf, quoi. Moi, je suis pas contre, parce que moi, j'aime beaucoup les femmes, j'aime beaucoup le sexe, donc du coup, cette libération sexuelle, c'est très bénéfique pour moi, tu vois. Et tu vas me dire, ouais, mais tes croyances, c'est bizarre.
Ouais, parce que ce que je suis en train de dire, dans la croyance chrétienne, c'est un peu du satanisme, ce que je suis en train de dire, tu vois. Alors que pour moi, je vois rien du tout de satanisme. Moi, voilà, tant que tu fais pas de mal à la gonzesse en face, enfin bon. C'est pour ça que tu peux croire en Dieu et avoir des fois une morale. Tu vas dire, mais ce mec, il écrase tout le monde et tout. Enfin voilà, quoi, je m'éparpille peut-être un peu. Donc voilà, les gars, retrouver le divin, la foi. La foi, ne serait-ce que même, tu vois, pas forcément la foi en Dieu ou ce que je suis en train de dire. Moi, je te parle de mon opinion, de mes idées, mais la foi en toi-même, la foi en tes rêves, quoi. Par exemple, je sais pas si ton rêve, je dis une connerie, tu vois. Si ton rêve, c'est d'être comme le loup de Wall Street, on va dire, tu vois, ou chanteur, vas-y, parce que moi, j'aime le rap et tout. Tu veux être le number one, tu vois, le chanteur, voilà. Bon, ben, et crois-y, gros. Si tu te vois avec un yacht, des villas à Miami, à Haïti, tu vois, avec des jets privés à fumer des gros cigares, tout ça, gros, il faut que tu y crois, gros. Et puis même si t'as pas eu ça, tu vois, si en fin de compte t'as eu qu'une petite Merco, une petite Mercedes avec, on va dire, allez, une petite maison, mais pas une villa en bord de mer à Nice ou à Monaco, et c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et même si t'as rien eu, mais t'as enregistré ton son, et que bon, en fin de compte, tu te payais des putes à la gare, c'est déjà ça. Gros, t'as quand même essayé de réaliser tes rêves, tu vois. Mais il faut y croire, tu vois. Il y a une phrase qui dit, j'adorais, c'est en visant la lune qu'on atteint les étoiles. Voilà. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie, et croyez-moi, il y a des gens, ils vont vous écraser, et c'est là où il va falloir se fight. Moi, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, hein, essayez de n'être en compétition contre personne et d'écraser personne. Après, si ton rêve, c'est d'être boxeur, et les boxeurs, tu vois, si tu veux être champion de boxe, bien sûr, tu vas devoir écraser des gens, mais c'est parce que tu veux réaliser ton rêve, tu vois, c'est pas parce que tu écrases pour écraser. C'est ça, tu es en compétition pour être en compétition. Et donc, ouais, donc quand tu vas vouloir réaliser tes rêves, on va te dire non, mais c'est pas bien, non, mais fais pas ci, non, mais dis pas ça, non, mais t'es bizarre, non, mais t'es différent. Et, nanana. Et plus tu vas monter, alors moi je connais pas ça, mais je peux voir un petit peu, plus tu montes, plus les gens vont être odieux et jaloux et tu vas perdre beaucoup d'amitié, mais au moins ça fait le tri. Moi j'en suis pas encore là. Avec un ami, on s'est pris la tête. C'était mon premier hater, c'est parce que j'avais fait une première vidéo, il a pété un plomb, mec, c'était bizarre, enfin. Pourtant, j'ai pas de notoriété, rien, mais vu qu'il voyait que je commençais, tu vois, et voilà, enfin bon. Et donc, mais même moi, j'évite de dire mes projets. Bon, là, tu vas me dire, c'est bizarre parce que tu le dis à tout Internet. Je dis pas tout, je dis pas tout, mais parce que les gens vont te dire, moi, on me dit, ouais, mais non, mais t'es bizarre, mais fais pas ci, t'y arriveras pas, nanana, nanana. Bon, ben gros, ça, c'est des mythos, t'y arriveras, gros. Moi, j'ai appris que le mot impossible, c'était de la merde. Certes, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Donc voilà, les gars. Passer de toxicomane à Superman, de Superman à la couronne royale et de la couronne 1, 2, 3, 4 et de la couronne royale au divin. C'est très très important. Et puis, normalement, tout se fera, quoi. Après, voilà, les gars, hein, le chemin du Jedi, c'est un chemin très difficile, hein. Difficile, je préfère le dire. Je veux pas le dire normalement, mais c'est assez compliqué, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde qui sort de la drogue, parce que c'est... Je peux comprendre, les gars, mais après, voilà, tu peux marcher comme ça dans la nature, parler tranquille, tu vois, siffloter. Je dis pas ça pour faire envier, même si j'espère que ça créera des envieux, mais tu vois, la bonne envie. Tu vois, de se dire, putain, moi aussi, je vais m'en sortir, tu vois, c'est pas, ah, l'enculé, et puis moi, tu sais, le petit nargueur, quoi, tu vois, je veux bien que vous compreniez que c'est pour aider et tout, et je voulais dire un autre truc. Ouais, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ma transformation physique quand même, parce que à l'époque j'étais mais squelettique, tu vois. Et alors je sais qu'il n'y a pas que le physique, mais pour moi le physique fait le mental, tu vois aussi. Et donc du coup, et le mental fait le physique. Et pour que vous voyez quand même que c'est impressionnant d'où on arrive les toxicos et le combat qu'on fait et tout. Et donc du coup voilà quoi. Tu vois, pour te dire, hein, moi j'arrive en France encore, j'ai une petite caravane là au bord de l'océan, dans les pins et tout, tu vois, c'est parce que j'y crois, tu vois. Si je me limiterais et je serais encore dans la rue en train de boire mon rosé, tu sais, un vieux rosé là, tu sais, dans des bouteilles en plastique, en train de demander 1 euro aux gens qui passent dans la rue, puis
et puis me shooter avec mon vieux Subutex et mélanger ça avec des Xanax et puis faire la manche et me taper une pute à la gare. Tu vois, je rigole, mais c'est sale, tu vois, quand tu y penses, tu vois. Ah, tu vois, voilà les gars, ayez foi en vous, en l'univers, vous êtes l'univers, l'univers est vous, vous venez du chaos comme l'univers, mais comme l'univers, vous allez retrouver l'équilibre. Si l'univers a pu le faire, vous aussi, vous êtes lui, il est vous. Bon les gars, sur ce, je vous embrasse très très fort. Moi je continue là-bas parce qu'en fait j'avais besoin du soleil pour que la vidéo soit bien, mais je dois aller tout là-bas. J'ai passé mon point d'objectif, donc du coup il va falloir que je fasse demi-tour. Donc vas-y, je vous embrasse et puis force à vous, gardez la foi et voilà. Gros bisous, ciao ciao.